tous, bienvenue encore dans la chaîne Info Utile Jëm Kanam. Comme vous le savez, d'ici le 24 mars 2024, le Sénégal se dirige vers l'élection présidentielle pour élire notre cinquième président. Dans cette vidéo, nous allons vous partager des astuces assez importantes, des conseils, des recommandations sur comment faire son choix pour choisir un candidat. Est-ce qu'on va le baser sur ses appartenances politiques, familiales, culturelles, religieuses ou la zone d'où il provient? Quels sont les impacts du vote que tu vas faire dans les années à venir? Qui sont les bons candidats? Sur quoi il faut se baser? Comme nous avons l'habitude de le faire, nous vous recommandons de vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam. Donc, abonnez-vous en cochant la cloche d'abonnement, ça nous fera du bien. Sachez aussi que dans cette chaîne, vous allez trouver des informations sur l'investissement, l'entrepreneuriat, les orientations scolaires et professionnelles, la santé, l'éducation, l'environnement, bref, tout ce qui est information utile. Des techniques sur comment gagner de l'argent à travers des enquêtes, des sondages ou d'autres moyens à travers son téléphone afin que vous puissiez tirer profit. Comme nous avons l'habitude de le dire, le temps est cher. Quand vous êtes sur l'Internet, ne regardez pas n'importe quoi, mais mettez votre temps sur ce qui est réellement utile. C'est ce que fait cette chaîne Info Utile Jëm Kanam. Donc, partagez cette chaîne à toutes les personnes que vous connaissez, surtout ceux qui sont intéressés par des infos utiles. Aussi, les nouveaux bacheliers, les élèves, les étudiants, on a fait des vidéos dédiées à eux, les chercheurs d'emploi aussi. Par rapport au thème, on n'a pas besoin de perdre beaucoup de temps pour épiloguer sur ce qui s'est passé déjà jusque-là. Les gens qui souhaitaient devenir candidats avaient retiré leur fiche de parrainage pour la première étape. Après leur dépôt et les corrections, un certain nombre ont été choisis finalement, 20 si je ne me trompe pas, pour participer à l'élection finale, ou 21. Après, il y a eu la décision du Conseil constitutionnel et le processus était démarré. En début février maintenant, le processus a été arrêté par le président de la République. Après pas mal de temps, le processus a continué avec la décision du Conseil constitutionnel et la nouvelle date du 24 mars est lancée. Comme vous le savez donc, les différents candidats ont démarré leur campagne électorale et si tout se passe bien, Inch'Allah, l'élection se déroulera le 24 mars. Ça, c'est pour le Sénégal en 2024. OK. Les différents candidats sont là. On vous reviendra dans une autre vidéo avec les détails pour vous donner les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients de chaque candidat. Juste préciser que elle s'est retournée et s'est retirée de l'élection pour des problèmes de double nationalité. Donc, si tout se passe bien, le cinquième président de la République du Sénégal sortira d'un parmi eux. Donc, pour chaque candidat, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Certains ont des points positifs, d'autres ont des points négatifs. Chacun d'entre eux a des gens qui vont voter pour eux. Certains sont en pole position, comme on l'a dit. Certains sont très bien lancés dans la course. D'autres ne sont pas très bien lancés. Mais toi qui nous regardes, même si tu avais fait tes choix, sur quoi doivent se baser tes choix? Première chose, tu dois comprendre les enjeux. Je ne suis pas politicien, je ne crois pas à leur manière de faire, mais sachez que l'une des personnes qui sera choisie ici va prendre pratiquement les décisions de tous les destins des Sénégalais les 5 premières années à venir. Je donne un exemple. Si la personne élue, je ne vais pas prendre quelqu'un, je prends quelqu'un au hasard. Je ne sais pas, je prends, supposons, Serigne Mboup. Je donne au hasard. Si Serigne Mboup est aujourd'hui élu président de la République, s'il dit que, je ne sais pas, on va multiplier par 2 le salaire des enseignants, pratiquement, ça va se passer comme ça. S'il fait tout
pour combattre une entreprise A, cette entreprise peut s'assurer qu'elle va disparaître. Si il se lance à mettre l'accent sur les daara vont décoller. Si il met l'accent sur, je donne juste un exemple, hein, je ne dis pas qu'il va le faire, ça n'a aucun lien hein, comme précision. S'il fait le focus sur les LGBT vont vraiment décoller. S'il prend la décision de combattre tel ou tel secteur économique ou telle branche ou telle, je ne sais pas, ça va se passer comme ça. Si sa vision n'est pas environnementaliste, l'écologie va vraiment se détériorer. Et ça, c'est valable pour tous les candidats parce qu'il est élu président de la République avec plein pouvoir. Donc, c'est lui qui va prendre les grandes décisions sur tous les plans, presque. Sur tous les plans. Donc, ne pense pas que tu pars juste voter, mais le vote que tu feras aura un grand impact. Ceux qui peuvent voter, c'est ceux qui ont récupéré leur carte. Il y a des liens qui circulent pour vous permettre de tester votre éligibilité. Donc là, vous avez beau suivre les candidats. Si tu n'as pas encore récupéré ta carte, va le faire parce que sinon, tu ne pourras rien dans le système. Maintenant, quels sont les critères pour choisir un bon candidat? Ne choisis plus un candidat parce que vous êtes de la même famille, vous êtes de la même confrérie, vous êtes de la même religion, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? C'est le sérieux. Peut-être beaucoup s'attendaient à ce qu'on vous cite, l'expérience et autres. Non. Chers amis, si je me limitais là, ça aurait suffi pour cette vidéo. Ne soyez pas trompés par ce qu'ils vous disent. Choisissez quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a des compétences. Non. Et pour preuve, en Afrique, comparons deux présidents. Il y a le président Yahi Boni, qui est un docteur. Il y a le président Alpha Condé de la Guinée, qui est un docteur. Et beaucoup d'autres présidents qui sont des docteurs, qui ont eu des doctorats. C'est-à-dire ils ont étudié de la manière la plus élevée. Et pourtant, ils n'ont rien foutu quand ils ont été élus. À la place, prenez un Thomas Sankara. Prenez un Paul Kagame. Ils ont fait d'excellents résultats. Donc, les diplômes ne comptent pas. D'accord, ça compte, mais ça compte très peu pour un président de la République. L'expérience qu'il a déjà été maire, qu'il a déjà été ministre, ça compte, mais ça compte très peu. Pour preuve, regardez Paul Biya au Cameroun. Depuis combien de temps il est là? Qu'est-ce qu'il a foutu? Regardez d'autres pays où les présidents ont été élus sans aucune expérience antérieure dans une administration et ils ont fait feu et flamme. Ce qui fait la différence entre Paul Kagame, Thomas Sankara, tous les résultats qu'ils ont pu atteindre en un temps record, c'est le sérieux. Si on prend le Sénégal, les 4 derniers présidents, c'est vraiment pas la peine. Alors que Mamadou Diaki était là, en si peu de temps, il a pu réaliser énormément de choses parce qu'il était sérieux. Regardez sur la liste des candidats là, qui est le plus sérieux. Comment savoir son sérieux? On va le voir après. Regardez son passé, regardez son discours, regardez ses idéologies, son entourage et autres. On y reviendra. Après maintenant, on pourra un peu parler de la vision qu'il a à travers son programme, son équipe, qu'il a financé durant ces élections, ainsi de suite. Mais faites attention. Chers amis, faites très attention. Combien de fois ici en Afrique des présidents ont présenté un programme, les gens ont fait confiance à ce programme, on les a élus, mais ils ne l'ont pas respecté. Donc, un président qui n'est pas sérieux, même s'il vous donne le meilleur programme, si vous le lisez, il ne va pas le pratiquer. Il va suivre ce qui l'arrange. Et, principalement, regardez qui a financé ce candidat avant de voter pour lui. C'est très important. Si un candidat alpha ici est financé par les lobbies LGBT, s'il est élu, il va défendre leur cause. Ça, je vous le dis. Si un candidat est financé par de grands, je ne sais pas, commerçants, il va défendre leur intérêt. Si quelqu'un parmi eux est financé par des étrangers, ça peut être des Russes, des Français, des Américains, il va défendre leur intérêt. Si quelqu'un a été financé par ses proches, il va défendre leur intérêt. Comme ce fut le cas malheureusement de tous les présidents anciens. Maintenant, si vous voyez un candidat qui, dans son parti, c'est tout le monde qui cotise et il n'a de dette à rendre à personne, voici le bon candidat. Après maintenant, viennent les compétences et l'expérience. Je ne dis pas que les compétences et l'expérience, ce n'est pas important. C'est important.
Mais s'il n'y a pas le sérieux c'est le fondement. Un président qui n'a pas de croyance, un président qui regarde juste comment faire pour être élu, un président qui ne pense pas à sa tombe, en tout cas dans un pays pour le Sénégal, ne va pas nous mener loin. Il a beau avoir le meilleur programme, écrit, chiffré, planifié, tout. Les meilleures compétences. Il a été ministre, député, tel. Il a beaucoup d'expérience. S'il n'a pas le sérieux, il ne va rien foutre. Et pour preuve, regardez nos 4 derniers présidents. Ils sont très diplômés, de gros programmes, trop de compétences, trop d'expérience. En 1960, le Sénégal et la Corée étaient au même niveau presque économique, si le Sénégal ne le dépassait pas d'un peu. Aujourd'hui, on est incomparable. Regardez la Chine, en quelques années, ils se sont transformés en centre du monde. C'est un président comme ça qu'on veut. Toi qui nous écoutes, fais attention. Nous sombrons dans la pauvreté. Donc, choisis quelqu'un de par son sérieux. Qui est le plus sérieux parmi eux? Ça, moi j'ai ma décision personnelle, mais pour l'instant, je préfère ne rien dire. Donc, ne sois pas trompé par les candidats qui te disent non, moi j'ai beaucoup d'expérience, j'ai été dans le gouvernement. Non, ce n'est pas un bon indicateur. Le meilleur indicateur, c'est le sérieux. Est-ce qu'il a déjà pris de l'argent qu'il ne doit pas prendre? Est-ce qu'il a déjà été nommé quelque part? Au lieu de recruter sur les compétences, sur le mérite, il a recruté ses proches. Lui, il n'est pas sérieux. Est-ce qu'il s'est déjà dédié plusieurs fois? Donc, il n'est pas sérieux. Donc, globalement, c'était ça. Maintenant, le nouveau président qui sera élu, il y a énormément de défis qui l'attendent. Corruption, détournement, népotisme. Tout ça, on vous fera une autre vidéo. Ceci n'est pas facile à gérer. Surtout, nous pensons que le fondement principal du Sénégal, ce sont les 3 premiers. Celui qui règle ces 3 premiers-là, la corruption, où tu nommes tes proches, ils détournent l'argent, ils falsifient les trucs, ils s'organisent entre eux dans les marchés, ainsi de suite, comme c'est passé dans le cadre des scandales récents et dans les années antérieures. Le népotisme, au lieu de recruter les gens basés sur le mérite, on recrute. Donc, voilà tous ces défis qui attendent nos prochains présidents. Le chômage des jeunes, l'insécurité, les défis de l'industrialisation, l'indiscipline du peuple sur le plan social, sanitaire, financier, religieux. Ça, on fera une autre vidéo spécifique. Donc, chers amis, nous vous invitons à bien faire le choix. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines vidéos pour vous expliquer tout ça, les forces et les faiblesses de chaque candidat, les erreurs à éviter le jour du vote, comment se déroule le vote, quelles sont les forces et les faiblesses des candidats et comment faire aussi pour avoir les bons choix. Et donc, l'impact du vote que tu feras dans le pays. Avant de choisir quelqu'un, ne choisis pas quelqu'un parce que vous êtes du même camp ou du même parti politique ou qu'il t'a donné de l'argent. Non, 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 non. Mais je te dis le sérieux. Gérer le Sénégal, disons-nous la vérité actuellement, ce n'est pas une chose facile. C'est une chose extrêmement compliquée parce qu'il y a beaucoup de forces et chacun ne regarde que ses intérêts personnels alors que le grand peuple est là. On te donne le budget du pays qui est déjà très petit, énormément de dettes à payer, énormément de chômage à régler. Le budget du Sénégal très petit et tout le monde veut se parer la taille du lion. À vous de faire la bonne distribution. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Aucun président actuellement ne peut satisfaire tout le monde. Il faudra faire des arbitrages. Gare à ce président s'il se trompe. Il faut avoir les bons arguments. Comment tu vas mobiliser les ressources? Regardons l'exemple de Thomas Sankara qui a atteint l'autosuffisance alimentaire en 4 ans. Malgré que tout ce qui est Banque mondiale, FMI et autres avaient refusé de lui faire des prêts. Donc, chers amis, l'objectif principal de cette vidéo, c'était de vous éclaircir par rapport à ça. Choisissez quelqu'un de sérieux. C'est ça le plus important. S'il n'est pas sérieux, rien d'autre ne marchera. Attention aux candidats qui ont déjà été dans le gouvernement et qui n'ont pas donné de bons exemples. D'ailleurs, eux, ils ont des expériences, mais ils ont des mauvaises expériences. Quelqu'un qui a 10 années d'expérience et quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Le premier, il a 10 ans d'expérience, mais c'est de très mauvaises expériences. L'autre, il n'a même pas d'expérience, mais moi, je préfère le deuxième. Donc, parmi ces candidats-là, il y a certains, vraiment, il ne faut pas voter pour eux. On y reviendra dans une autre vidéo. Ceux qui ont été dans le gouvernement et qui ont fait des choses comme pas possible, certains qui ont représenté des organismes internationaux
et ont laissé les lobbies dérouler leur programme comme ils le veulent pour détruire aussi bien la santé, la vision, les fondements, les valeurs du pays, il ne faut pas voter pour eux. Donc, votez pour ceux qui ont déjà fait leur preuve sur le plan du sérieux. Pas expérience politique, non, pas expérience dans le gouvernement. C'est tout ce qu'on voulait partager avec vous dans cette vidéo. Abonnez-vous et laissez-nous un commentaire. Pour qui tu comptes voter, toi qui regardes cette vidéo? Merci de nous donner cette information avant le jour des votes. Partagez cette vidéo à toutes les personnes que tu connais et qu'est-ce que tu penses de notre proposition. Sur ce, on vous dit merci et à la prochaine.